Alors bonjour à tous. On est ici dans ma cuisine en fait pour faire un petit clin d'œil à François Ruffin. Pourquoi ? Parce que on va parler des essentiels. Les essentiels, c'est quoi ? Et c'est ces métiers qui sont très mal rémunérés et qui pourtant sont fondamentaux pour faire tourner notre vie sociale et notre économie. Voilà. Donc François Ruffin a fait un film qui s'appelle Debout les femmes qu'on va projeter bientôt à Châtillon-en-Vendée le 1er juin. Mais ces essentiels dans le pays de Vitré, c'est qui ? On va essayer d'en parler un peu. Déjà, on va parler du médico-social. Dans le médico-social, il y a des gens à Vitré qui sont mobilisés dans les foyers de la DAPEI, au Vallon, l'autre foyer de la DAPEI qui s'appelle l'Étoile à Vitré. Et c'est des gens qui sont mobilisés parce que leur rémunération était terrible et en plus ils assistent à la dégradation de leurs conditions de travail. En fait, ils voient bien qu'il n'y a pas assez de moyens, donc les gens, les parents qui s'occupent de leur enfant handicapé sont obligés d'avoir recours à certains services privés parce qu'ils n'arrivent plus, il n'y a pas assez de moyens pour faire leur mission au sein de la DAPEI. Donc voilà, c'est des gens qui sont mobilisés et ils sont beaucoup mobilisés pour obtenir le Ségur, c'est-à-dire la prime Ségur de 180 €. Ça a été très difficile, ils viennent de l'avoir et ils espèrent l'avoir parce qu'il faut que les financements arrivent dans les collectivités territoriales. Et c'est là que le bas blesse et c'est là qu'il faut comprendre comment ça se passe. En fait, la DAPEI fait partie du médico-social et ça c'est payé par le conseil départemental. Et ce conseil départemental, il fait ce qu'il peut pour rémunérer ce personnel avec des fonds qui sont en baisse. C'est-à-dire que l'État baisse les moyens des conseils départementaux et donc il y a une difficulté pour payer ces personnels. Voilà pour le conseil départemental, voilà pour le médico-social. La deuxième catégorie dont il faut qu'on parle, c'est les gens qui s'occupent des crèches à Vitré. Donc il y a des gens qui sont battus dans les crèches à Vitré dans le mouvement qui s'appelait « Pas de bébé à la consigne ». Alors, pas de bébé à la consigne, c'est quoi ? C'est des gens qui se battent contre la loi d'un député macroniste qui s'appelle la loi Taquet. La loi Taquet, c'est faire en sorte que les conditions d'accueil des enfants soient un peu moins bonnes, c'est-à-dire qu'on mette un peu plus d'enfants par professionnel et que, comme ça, on a besoin de moins créer de crèches, etc. et on va avoir besoin de moins de moyens. Voilà. Donc elles étaient contre ça, elles étaient contre ça aussi du fait que elles sont très mal payées, elles continuent à être très mal payées. C'est-à-dire que ces gens qui ont un CAP petite enfance, ces gens qui sont très compétents et qui sont dans des métiers qui sont fondamentaux et qui font toujours avec la plus grande professionnelle possible, c'est des métiers qui sont très mal payés. On s'occupe de enfants, et ça c'est relativement mal payé, et ça continue de l'être. Eh bien, elles se sont battues, et là ça n'a absolument rien donné. Donc deuxième catégorie sur ces essentiels-là. La troisième, et c'est celle que Ruffin a bien montrée, c'est les auxiliaires de vie. Alors les auxiliaires de vie, c'est des gens qui vont chez des personnes âgées la plupart du temps, faire une toilette, faire un peu de repas, un peu de ménage, etc. Et puis qui cumulent des petits bouts à droite et à gauche pour avoir un salaire en fin de mois qui peut être de 800 ou 900 €. Voilà. Et c'est des métiers qui sont relativement difficiles. On en entend parler à Jean Zé. Jean Zé a des gros problèmes de recrutement sur ces auxiliaires de vie. Et on continue à avancer. La quatrième catégorie de personnel à laquelle on veut parler quand on parle des essentiels, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à ces difficultés de recrutement et à ces gens aux carrières perturbées dans l'éducation nationale. Parce que comme on ne recrute plus assez d'instits et qu'il n'y a plus d'instits fonctionnaires d'éducation nationale, on va chercher les contractuels. Et ces contractuels, on les paye 1 300 €. Et puis on leur fait des petits bouts de contrat, on leur fait un petit contrat jusqu'aux vacances, puis un autre. Et on est sur ces difficultés-là avec des gens qui gravitent autour de l'éducation nationale pendant des années, sans être titularisés, et qui, sans elles, vous n'avez pas, sans elles je dis elles, la plupart du temps j'emploie le féminin, parce que ce sont des femmes, sans elles vous pouvez vous retrouver avec une classe qui n'a pas d'instituteur un matin, qui n'a pas de professeur des écoles. Le cinquième ou le sixième point, je ne sais même plus où je suis rendu, c'est les aides-soignantes et les les agents dans les hôpitaux et les EHPAD qui sont en grande difficulté, on en a parlé, reparlé. Ils ont bénéficié du Ségur, mais le Ségur, en gros, c'était 12 milliards d'euros. Et sur ces 12 milliards d'euros, en fait, on a surtout fait en sorte de les payer un petit peu plus cher, mais on n'a pas résolu le problème de la charge de travail. Et comme la charge de travail n'a pas bougé, c'est des gens qui en ont, même avec 180 € de plus, ils en ont marre, ras-le-bol, ils ne sont pas capables de finir leur carrière quand on arrive à 50, 55 ans. Le métier d'aide-soignante est le métier qui a le plus d'accidents de travail, de jours d'arrêt maladie. Et donc, on est là aussi sur ces difficultés pour ces métiers-là qui sont encore fondamentales. Et puis le dernier, c'est les AESH. Dans les établissements scolaires, il y a des gens qui s'occupent des enfants relevant du handicap,
Ces enfants qui relèvent du handicap, ben, on considère qu'ils ne vont pas dans les IME, donc les IME dont on parlait tout à l'heure, les instituts médico-éducatifs, ils ne vont pas vers ces établissements-là, parce qu'on considère qu'ils peuvent être intégrés à l'enseignement s'ils ont un accompagnement, à l'enseignement en collège ou en lycée ou au primaire, et donc ils ont besoin de ces AESH. Ces AESH, on a fait une dernière réforme là, macroniste qui était ce qu'on appelle les PIAL, on a mutualisé, ce qui fait qu'une AESH elle est ballottée d'un gamin à un autre tout au long de la journée et tout au long de sa semaine. Voilà. Mais on n'a pas avancé sur ce statut-là, et c'est un statut sur lequel il faut avancer rapidement parce que c'est urgent. Donc voilà, on a fait le tour de ces personnels-là, j'en suis à 7 ou 8, ça représente des milliers de personnes dans le Pays d'Ytré, et ces milliers de personnes-là, si on s'arrête demain, tout s'arrête. Si elles s'arrêtent demain, tout s'arrête. D'accord. Donc c'est des métiers essentiels, c'est des métiers qui font tourner tout ça, et aujourd'hui c'est des métiers qui sont oubliés, parce qu'on considère que c'est des métiers soit du public, soit de l'associatif, etc., et que les rémunérer à leur juste valeur n'a assez peu d'intérêt, et on ne le fait pas. Voilà. Donc après vous allez me dire, bah oui, on le fait pas, mais on le fait parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors là, on va s'arrêter tout de suite. Il n'y a plus d'argent. Le Ségur, c'est 12 milliards d'euros. On va donner 2-3 chiffres pour essayer de comparer. Le Covid, le plan pour le Covid, ça a été 140 milliards d'euros. Bon, vous allez dire, c'est exceptionnel, il y a eu une période, etc. Les aides, les réductions d'impôts aux plus fortunés, c'est 60 milliards d'euros chaque année. Ouais. L'évasion fiscale, contre laquelle on n'a pas du tout lutté pendant ce quinquennat, c'est 80 milliards d'euros. Donc on nous fait tout un pataquès de 12 milliards d'euros, alors qu'à côté, ça représente entre 5 et 10% des efforts qui ont été donnés pour l'ensemble des aides à l'activité ou des réductions d'impôts des plus riches. Donc la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'on a laissé à 1300 euros ces gens, à 800 ou 900 euros ces AESH ou ces auxiliaires de vie, mais par contre, la fortune les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé pendant le quinquennat de Macron, les 5 plus grandes fortunes de France ont triplé pendant le quinquennat de Macron. Donc on arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent, on va prendre l'argent là où il est, on fait des choix politiques, et c'est législatif, c'est le moment de remettre des choix politiques sur la table. C'est le moment de dire, on ne peut plus supporter que l'État fasse en sorte que la richesse aille aux plus riches, et qu'on laisse les gens qui sont essentiels dans des salaires ultra modestes. Voilà ce qu'on ne veut plus supporter, c'est pour ça qu'on se mobilise, et c'est pour ça qu'on va continuer à avancer, à se battre dans cette législative, où je fais face notamment à Christine Clerec, la députée de la circonscription. Elle a voté toutes ces réductions d'impôts aux plus riches, elle a voté tous ces plans de soutien à l'activité, et sur la modestie de ce qui est fait, la modestie des aides, là, elle n'a pas trouvé grand-chose à redire pour ce qui concerne les essentiels. Voilà, donc je vous dis à bientôt.